Bonjour, peuple béni du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Comme je l'ai dit, sans l'amour, c'est la guerre. Aujourd'hui est dimanche, nous allons remercier le Seigneur parce que il nous a protégés toute la semaine, il nous a gardés en pleine forme, en pleine santé. Vraiment, comment ne pas le chanter, comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer, le célébrer. Avant d'entamer, aujourd'hui c'est la fête de la femme que Dieu a créée forte. Oh, forte. Toujours elle subit la transformation de son corps. Les rides qui sortent, le sein qui s'aplatit, les végétaux qui sortent, le corps qui se transforme de jour en jour. Oh, la femme forte. La femme vertueuse, elle s'occupe de sa famille, elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de ses enfants. Quand les enfants réussissent, on dit c'est pour le mari. Mais quand les enfants ne réussissent pas, on dit oh voilà la femme là, c'est elle qui a gâté. La femme, c'est tu n'as pas besoin de faire enfant avant d'être femme. Une fois que Dieu t'a créé femme, tu es déjà une femme vertueuse, une femme courageuse. Quand tu es une femme, tu aimes les enfants des autres, tu aimes tes enfants, ton amour est illimitable. Vraiment, nous remercions Dieu de nous avoir créés. Nous remercions Dieu de nous avoir fait forte, stable dans la tête. Vraiment, merci Seigneur. Femme d'ici et d'ailleurs, que tu sois chinois, que tu sois japonais, que tu sois africain, européen, bonne fête de la femme. Soyez toujours forte. Donc aujourd'hui est dimanche, nous allons remercier le Seigneur. Pour toute la semaine, il nous a gardés en pleine santé, il nous a protégés, il n'y avait pas eu d'obstacle. Donc, comme j'ai dit avant de prier pour remercier le Seigneur, nous allons entamer une chanson parce que Dieu, il aime la chanson. Quand tu chantes pour lui, quand tu le glorifies, il descend vers toi. C'est Dieu qui descend vers toi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais chanter? Bon, je vais chanter une chanson qui me vient à la tête, hein. Je ne suis qu'un pèlerin, pèlerin en pèlerinage ici-bas. Je ne suis qu'un pèlerin, pèlerin en pèlerinage ici-bas. Là-haut, 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 j'ai mon sauveur qui m'a préparé une place pour ce dernier rendez-vous. Là-haut, 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 j'ai mon sauveur. Si tu sais chanter, chante avec moi. Si tu ne sais pas chanter, tu écoutes seulement et laisse-toi transformer par l'Esprit Saint de Dieu. Laisse-toi, voilà, emporter par l'Esprit Saint. Là-haut, 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 j'ai mon sauveur. Il m'a préparé une place pour ce dernier rendez-vous. Je ne suis qu'un pèlerin en pèlerinage ici-bas. Oh, c'est-à-dire qu'ici, là, c'est pas ma maison. Ici, là, je suis venu, je suis comme un touriste. Je suis seulement ici. C'est un moment. Après, je vais partir. C'est pour ça qu'il faut bien se comporter. Il faut être des bonnes personnes. Il faut être des gens qui sont dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu a dit, si tu ne m'aimes pas sur la terre, moi aussi, je ne vais pas t'aimer là-bas. Moi aussi, je ne vais pas. Si tu as honte de parler de moi, si tu as honte de me proclamer, si tu as honte de me chanter, si tu as honte de me louer là, moi aussi, j'aurai honte au devant de mon Père là-bas. Donc, n'ayez pas honte de Dieu. N'ayez pas honte de Dieu. Il vous regarde, il est là. Il est en train de préparer votre maison quelque part. Il est en train de préparer, c'est comme les Européens, vous êtes en Europe ici, mais vous préparez votre avenir en Afrique là-bas. Vous construisez votre maison. En tout cas, vous savez que ici c'est pour un moment, mais c'est là-bas, c'est quand tu vas là-bas là, c'est là-bas que ta vie se trouve, c'est là-bas que ta maison se trouve. C'est comme ça nous sommes sur la terre. Ici là, c'est pas notre coin. Nous sommes là pour un moment. C'est en haut là-bas. Dieu est en train de préparer notre maison. Dieu est en train de préparer notre maison là-bas. Je ne suis qu'un pèlerin, pèlerin en pèlerinage ici-bas. Je ne suis qu'un pèlerin, pèlerin en pèlerinage ici-bas. Là-haut, 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 j'ai mon sauveur qui m'a préparé une place pour le dernier rendez-vous. Oh, c'est un dernier rendez-vous. Un dernier rendez-vous. Quand tu meurs là, hey, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus te repentir. Alors que nous sommes en vie là, c'est en ce moment que nous devons nous repentir. C'est en ce moment que nous devons demander pardon à Dieu. Dieu a dit, il nous attend avec les bras ouverts. Quel que soit ton comportement, quel que soit ce que tu as traversé, ouvre ta main, ouvre ton cœur à lui. Et lui, il est là. Il t'attend. Il t'attend. Oh,
Oh, ton mari t'attend. Il t'attend. Ton père t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il vous attend. Donc, ouvrez vos cœurs à Dieu. Soyez vraiment des gens qui ont l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, c'est dans le cœur, ça se passe. Parce que Dieu, là, il ne regarde pas l'extérieur. Il regarde dans le cœur. Parce que nous, les hommes, nous regardons l'extérieur, mais Dieu regarde dans le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Ayez vraiment une foi. Ayez vraiment l'envie de connaître Dieu. Ayez vraiment l'envie de chanter, de le louer, de le célébrer. C'est très important. C'est très, très, très important. Je suis dans la joie quand on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Un jour, dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Une âme dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Une âme dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Ayez l'envie d'aller à l'église. Ayez l'envie de chercher Dieu. Vous savez, souvent, quand tu as l'envie de connaître quelque chose, tu fais des recherches. Tu t'appliques. On dit qu'il y a quelque chose. Par exemple, le virus qui est sorti maintenant, tout le monde est en train de faire les recherches. Tout le monde est en train de savoir. Mais c'est quoi ce virus-là? Tu demandes. C'est comme ça quand tu veux savoir quelque chose de Dieu là. Tu fais les recherches. Prends ta Bible, lis, va à l'église. Souvent, il y a un message que le prêtre ou bien le pasteur va dire, ça va te toucher. Ça va rentrer dans ton corps. Ça va te transformer. Ça va te transformer, on appelle ça la prophétie. La prophétie va te toucher, tu seras transformé. Allez-y dans les églises, allez-y dans les coins pour chercher Dieu, pour chercher la face de Dieu. Cherchez Dieu, c'est très important. Cherchez-le, présentez-le votre amour. C'est pas facile, mais Dieu, il est parfait. Il est parfait. Regarde, tu ne le cherches même pas maintenant la bonne santé. Tu ne le cherches même pas, mais chaque jour tu manges. Tu ne le cherches même pas, même tu as les dents pour sourire. Il y a des gens qui n'ont même pas de dents dans les bouches. Hein? Quand tu as les dents pour sourire, chaque jour tu te lèves, tu te demandes même pas qui me réveille le matin. Oh ma soeur, oh mon frère, oh femme, aujourd'hui c'est la fête de la femme. C'est ça, prier, chercher Dieu, louer l'Éternel. Car il prend plaisir. Il prend plaisir à l'adoration. Il prend plaisir à celui qui ouvre son cœur pour lui. Si tu ouvres son cœur pour lui, il t'ouvre sa main. Donc que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la fin de la semaine soit une semaine parfaite. C'est déjà parfait parce qu'il est quelle heure même déjà? Il est déjà 12h30. Vraiment, que la semaine soit que la fin de votre journée soit parfaite au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez protégés dans le sang de Jésus. Amen. Vous là, comme je ne vous dis pas partager là, vous ne partagez pas. Partagez la vidéo. Afin que ça puisse arriver chez quelqu'un et ça va transformer la personne. Si toi, tu penses que bon, peut-être c'est de l'amusement et tout ça, mais il y a d'autres personnes qui vont prendre ça au sérieux. C'est ça. Donc partage la vidéo. Partagez la vidéo. Ok? Si j'avais dit que partager la vidéo et vous donnez 50 € ou bien un truc comme ça, il y a des gens qui vont, beaucoup de gens vont partager. Ou bien si c'était les choses pour se moquer des autres et tout ça, les gens aiment de partager jusqu'à fatiguer. Mais comme c'est une histoire de sérieux, une histoire qui fait réfléchir, c'est une histoire de Dieu, personne ne veut partager. Partagez afin que ça puisse édifier quelqu'un. Soyez bénis.